Désillusion pour Flick avant de se rendre à Monaco. Le FC Barcelone, qui dispute sa première rencontre de Ligue des Champions contre la Monaco, devra faire sans l'un de ses hommes en forme. Hansi Flick a démarré sa saison de manière prometteuse avec son équipe, qui commence à marquer son empreinte dans la Ligue. Dani Olmo, fraîchement arrivé du RB Leipzig, a joué un rôle clé dans ce bon départ, devenant rapidement un élément central du dispositif de Flick. Il a d'ailleurs marqué 3 buts en autant de matchs de Liga. Toutefois, une mauvaise nouvelle est survenue, le joueur du FC Barcelone s'est blessé lors du dernier match contre Gérone et a dû quitter le terrain avant le terme de la rencontre. Olmo manquera plusieurs matchs. D'après le rapport médical, il a subi une blessure aux ischio-jambiers et sera absent pour un mois et manquera les matchs jusqu'à la deuxième trêve, Monaco, Villarreal, Retafe, Osasuna, Young Boys et Alaves. Il devrait revenir juste à temps pour le Classico du 28 octobre. C'est une grande déception pour Hansi Flick, qui avait identifié Olmo comme son meneur de jeu incontournable. Il devra maintenant chercher une solution de remplacement à l'Espagnol au milieu de terrain, le défi commençant dès demain contre l'AS Monaco. Rappelons que la Monaco avait déjà battu le Barça lors du trophée Gampé avant le début de la saison, et cette rencontre s'était jouée sans Dani Olmo. L'heure d'Ansu Fati est arrivée. L'ailier du FC Barcelone, Ansu Fati, qui a été ménagé contre Gérone, devrait revenir dans le groupe pour la prochaine rencontre. Le FC Barcelone traverse un début de saison perturbé par des blessures. Cependant, Hansi Flick parvient toujours à trouver les solutions pour remporter les matchs. Néanmoins, l'urgence de voir ses joueurs revenir sur le terrain se fait ressentir. Par exemple, Ansu Fati, 21 ans, qui avait rejoint l'équipe la semaine dernière, a été exclu de la liste pour le match contre Gérone par souci de prudence. Hansi Flick souhaitait éviter tout risque et préférait que l'ailier soit complètement rétabli. Lors d'une conférence de presse avant le match contre Gérone, il avait même mentionné son objectif de se tourner vers la rencontre contre la Monaco pour Ansu Fati. À la veille de la confrontation avec l'équipe française, Fati est dans l'attente de la décision de son entraîneur. Fati, un renfort attendu. Ansu Fati n'a pas disputé de match avec le FC Barcelone depuis plus d'1 an. Il avait rejoint le club anglais de Brighton en prêt l'année dernière, avant revenir à Barcelone. Il espère enfin pouvoir revenir sur le terrain, lui qui était sur le point de quitter à nouveau le club lors du dernier marché des transferts. La relance de Fati représente un défi pour Hansi Flick, qui souhaite récupérer la meilleure version du footballeur. Avec les nouveaux responsables de la préparation physique, un programme personnalisé a été mis en place. Le numéro 10 du club catalan souhaite quant à lui, retrouver son niveau d'antan, lui qui a longtemps été un pilier de cette équipe. Avec les blessures de Dani Olmo et de Fermín López, et un calendrier aussi chargé que celui du Barça en septembre, le retour sur le terrain d'Ansu devrait permettre de soulager l'entraîneur. La prochaine liste des convocations pour le prochain match est donc attendue. Xavi Hernández fait la guerre au FC Barcelone. Après des déclarations de Pedri envers Hansi Flick, Xavi Hernández n'aurait pas du tout apprécié le comportement de son ancien vestiaire du FC Barcelone. Avant de faire ses grands débuts en Ligue des Champions sur la pelouse de l'AS Monaco, le FC Barcelone est l'une des meilleures équipes de cette toute première partie de saison avec 5 victoires en 5 matchs pour 17 buts inscrits. Un départ en fanfare pour Hansi Flick, qui est régulièrement salué par la presse catalane, mais aussi par ses joueurs. À l'image de Pedri, qui s'est montré très élogieux envers le technicien allemand, au point d'en vexer certains. Au club, nous travaillons beaucoup plus qu'avant. Je pense que les préparateurs physiques qui sont venus nous font beaucoup de bien. Nous avons travaillé très dur et cela se voit dans le match. L'équipe ne baisse pas après la 70e ou la 80e minute, mais maintient plutôt le niveau physique. Flick est très doué pour nous donner confiance. Je me sens libéré. Je pense que Flick me l'a aussi transmis comme ça en me disant de jouer sans pression, de faire ce que je sais faire et de me sentir beaucoup plus libre, a expliqué le milieu de terrain. Xavi Hernández dénonce un « poison » dans le vestiaire du Barça. Et cela n'a pas été du goût de Xavi Hernández, l'ex-entraîneur du FC Barcelone. Finalement limogé en fin de saison dernière après un feuilleton complètement fou avec Joan Laporta, son ex-président, la légende du Barça n'a pas apprécié les propos de Pedri. Selon Sport, ces déclarations ont touché l'ancien entraîneur et son entourage, qui se sentent blessés et surpris.
Xavi Hernandez aurait même assuré que ces déclarations interviennent en raison d'un empoisonnement d'une personne influente dans le vestiaire, sans donner de nom. L'entourage de l'entraîneur catalan pense que Pedri a été intoxiqué par quelqu'un du club, qui lui a dit des fausses choses à son sujet, comme le fait que le milieu de terrain aurait été mis sur la liste des transferts par Xavi si une bonne offre arrivait lors du dernier mercato estival. À l'inverse, Xavi serait surpris, car il a toujours défendu publiquement Pedri et l'a considéré comme un intransférable. Les tensions entre Xavi Hernandez et le FC Barcelone sont toujours d'actualité. Barça, la bonne nouvelle. Privé de plusieurs joueurs, le FC Barcelone pourrait bientôt retrouver un des tauliers de son équipe. Après une saison 2023 à 2024 éprouvante, Frenkie de Jong se rapproche enfin d'un retour à la compétition. Le milieu néerlandais du FC Barcelone, régulièrement freiné par des blessures au cours de l'exercice précédent, a notamment été touché à la cheville en septembre 2023. Après un mois d'absence, il avait effectué son retour en octobre, mais une nouvelle rechute en mars l'avait encore éloigné des pelouses, avant qu'il ne revienne début avril. Malheureusement, le sort semblait s'acharner sur le natif d'Arkel. Le 22 avril, lors du Clásico face au Real Madrid en Liga, il s'est de nouveau blessé à la malléole, mettant fin à sa saison. Ce coup dur l'a également privé de l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, qui s'est disputé en Allemagne. De Jong de retour à l'entraînement collectif. Cependant, une lueur d'espoir est apparue ce lundi, le club catalan a annoncé que son milieu de terrain avait pu participer à une partie de l'entraînement collectif. D'après Mundo Deportivo, De Jong avait également confié avoir ressenti de bonnes sensations lors de ses dernières séances d'entraînement individuel. À noter que le joueur avait choisi de refuser une opération chirurgicale, préférant opter pour un traitement conservateur. Avec les absences de Gavi, Fermin Lopez, Marc Bernal, Andreas Christensen et Dani Olmo, le retour de Jong dans les semaines à venir pourrait s'avérer crucial pour les Blaugrana. Barça, la date du grand retour de Gavi fixée ? Quasiment un an sans jouer, Gavi pourrait faire son retour à la compétition prochainement. Le FC Barcelone se fixe 2 dates pour le comeback de l'Espagnol. Il n'a plus joué depuis le 20 novembre 2023 depuis sa grave blessure au genou avec l'Espagne. Mais Gavi entrevoit enfin le bout du tunnel. Homme fort du FC Barcelone et de la Roja, le jeune milieu-terrain de 20 ans a manqué quasiment toute la saison dernière. Le Blaugrana a aussi loupé les 2 grosses échéances de la fin d'année, à savoir l'Euro et les Jeux Olympiques. Et bonne nouvelle pour le jeune issu de la Masia, le retour sur le terrain est proche. 2 dates pour le potentiel retour de Gavi. Hansi Flick pourrait très prochainement découvrir Gavi. En effet, le nouvel entraîneur du FC Barcelone n'a pas encore eu l'occasion de voir ce dont il est capable. Cependant, d'après les informations du Mundo Deportivo, le Barça a coché 2 dates pour le retour du prodige en terre promise. Si l'évolution de sa blessure est très bonne, ce serait contre Séville le 20 octobre. En revanche, si le club catalan souhaite qu'il revienne avec le maximum de sérénité, ce serait contre l'Espagnol le week-end du 2 à 3 novembre. Le comeback de Gavi est imminent. Encore un peu de patience ?